Que notre Dieu soit loué et que soyez bénis aussi abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 4, versets 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu avec considération. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « Les titres selon la parole de Dieu ». Amen. Les titres selon la parole de Dieu. Il est important que nous prêchions sur les titres selon la parole de Dieu afin d'éclaircir un tant soit peu la lanterne des enfants de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire afin d'éclairer l'esprit de tout un chacun. La compréhension, afin de nous donner la bonne compréhension, si on peut parler encore terre à terre, des différents titres selon la Bible. Parce que le plus souvent, on entend plusieurs titres. Bishop, archibishop, archevêque, on entend plein de titres. Mais qu'est-ce que la Bible dit conformément à ces différents titres que nous entendons? C'est en cela que nous parlons des titres selon la parole de Dieu. C'est-à-dire les titres. Le nom qu'on donne à une fonction ou à une personne qui exerce l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est en cela que nous allons parler des titres selon la parole de Dieu. Nous sommes dans une époque où les titres occupent une place importante, je dirais très importante. Beaucoup désirent être reconnus comme des pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes ou docteurs et bien d'autres. Et pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? La parole de Dieu nous dit que le véritable honneur ne réside pas dans le titre lui-même, mais dans la fidélité envers Dieu. Amen. Amen. Et notre étude va tourner autour de 4 questions. 4 questions. Et ces questions-là, nous allons les égrener petit à petit. Amen. La première question, qu'est-ce qu'un titre selon Dieu, selon la Bible? La deuxième question, quelle différence existe-t-il entre un titre, un don, un ministère et une fonction? Amen. Et pourquoi Dieu donne-t-il des titres? Amen. Et la dernière question, quel doit être le cœur de celui qui porte ce titre? Amen. Dans le grand 1, nous verrons que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toute autorité. Car posséder un titre, c'est posséder une autorité. Amen. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toute autorité. On constate que dans la Bible, personne ne s'attribue lui-même un ministère spirituel. C'est Dieu qui appelle, choisit, établit. On le voit dans Hébreux 5, verset 4, où il nous dit par exemple, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Amen. Ce qui signifie que, avant de porter un titre, il faut être appelé de Dieu. Amen. Amen.
Nous avons d'autres exemples, tels que dans Exode 3, verset 10. Dieu appelle Moïse. Amen. Et dans Jérémie 1, verset 5, Dieu établit Jérémie comme prophète. Nous allons lire ce verset. On a beaucoup de versets, on ne va pas tous les lire. On va lire celui de Jérémie, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Jérémie 1, verset 5. Nous allons le lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire, ou bien si je peux continuer ma lecture, je vais le faire. Jérémie 1, verset 5 nous dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit: avant même que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé et je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Avant que Jérémie porte le titre de prophète, Dieu l'avait déjà appelé. Avant même qu'il ne soit formé et qu'il ne fût dans le ventre, qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà appelé. Nous constatons ici que le titre est une conséquence de l'appel de Dieu et non un moyen d'obtenir l'honneur des hommes. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne un titre. Amen. C'est pour cela que nous verrons qu'il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des diacres, des anciens, Il y a plein de titres que Dieu donne à ses serviteurs. Et nous constatons aussi que un titre peut ouvrir une porte devant les hommes, mais seul le caractère ouvre le cœur de Dieu. Amen. Quand on parle de caractère ici, on ne parlera pas du caractère de la personne, de l'appelé. Non. Ici, on ne parle pas du caractère de la personne qui est appelée. Mais on parle ici, la Bible nous parle ici du caractère de ton appel. Amen. Amen. Dans le caractère de ton appel ici, qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? Qu'est-ce qui caractérise ton appel? Ton appel est constitué de quoi? Quel est l'ADN de ton appel? Si je peux parler ici. C'est ce qui est important avec Dieu. Le véritable titre est la conséquence d'un appel divin, jamais d'une ambition personnelle. Qui t'a établi? Qui t'a appelé? Serviteur de Dieu. Es-tu un appelé de Dieu? Ou t'es-tu appelé de Dieu? Je répète. Est-ce que tu t'es appelé toi-même serviteur de Dieu? Ou bien, comme Jérémie, avant que tu ne sois formé même dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'avait appelé. Est-ce que tu t'es appelé par effet de mode? Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est un business.
créer une église est devenu un business pour certaines personnes. Quand on échoue à l'école, ou bien quand on est oisif, qu'on n'a rien à faire, et qu'on est éloquent, on dit je vais créer une église, et puis ça, si je sais parler, en tout cas, il va avoir beaucoup de fidèles. Non, je t'interdis. La Bible déclare que on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Il le moissonnera. Amen. Est-ce que tu as été appelé par Dieu? Ou est-ce que le titre que tu portes, c'est-à-dire le lourd titre que tu portes là, le gros titre que tu portes là, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est la conséquence de ton appel, le titre que tu portes? Ou bien c'est juste pour la gloire des hommes? Amen. Le véritable titre est la conséquence d'un appel divin, jamais une ambition personnelle. Nous allons entamer notre grande œuvre. Le titre identifie une responsabilité. Amen. Dans la Bible, nous constatons que les titres servent à reconnaître une mission confiée par Dieu. Amen. Nous avons des exemples. Papa. Avant, nous avons des rois dans la Bible. Et nous connaissons tous le premier roi d'Israël. C'était Saül. Le roi avait un rôle. Le roi gouverne, il gouverne selon la justice de Dieu. Amen. Le prophète transmet fidèlement la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, des prophétesses et bien d'autres serviteurs de Dieu. Ici, la Bible insiste sur un fait. Le prophète transmet fidèlement la parole de Dieu. Prophète de l'Éternel, prophétesse de l'Éternel, je m'adresse à toi ce matin au travers de cette phrase, pas de tout mon message. Ça, c'est un pan de mon message. Transmets-tu fidèlement la parole de Dieu? Quand Dieu te mandate, quand Dieu t'envoie, est-ce que tu transmets fidèlement la pensée de l'Éternel ou est-ce que tu transmets tes propres pensées? Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que le prophète transmet fidèlement la parole de Dieu. Et pour être reconnu comme prophète, il faille que tu transmettes fidèlement la parole de Dieu. La fidélité. Et Dieu insiste là-dessus. Ça fait partie du caractère de ton appel. Amen. Tu transmets la parole de Dieu, certes, mais avec fidélité. Car Dieu aime les serviteurs et les servants fidèles. Amen. Le sacrificateur à l'époque, il intercédait pour le peuple de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs. Ne venez pas me contrarier sur les réseaux sociaux. Vous dites non, on a toujours besoin des sacrificateurs. Le sacrificateur et le sacrifice par excellence a été donné à la croix. Le sacrifice par excellence a été offert à la croix. C'est Dieu lui-même qui a offert ce sacrifice en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ne venez pas me dire encore qu'on doit toujours envoyer des boucs, on doit envoyer des pigeons, on doit envoyer des taureaux pour pouvoir expier le péché du peuple, pardonner le péché du peuple. Non, Dieu n'a plus besoin de ça. Et il le dit même maintenant. Tout ce qu'on sacrifice, c'est à des démons.
Parce que le sacrifice par excellence a déjà été fait. Si un autre sacrifice doit être fait encore, ce n'est plus celui du Christ. Ce n'est plus celui qui réjouit le cœur de Dieu. Mais ce sacrifice-là, c'est à des démons qu'on les offre. Amen. Amen. Le pasteur prend soin du troupeau. Le troupeau, c'est le peuple de Dieu. Parce qu'ici, nous ne sommes pas une bergerie. Vous me comprenez très bien. Le troupeau, c'est le peuple de Dieu. Et quand la Bible parle de pasteur, la Bible parle de dirigeants, de dirigeants ecclésiastiques. De personnes qui dirigent le peuple de Dieu. Amen. Amen. Les anciens veillent sur l'église. Aujourd'hui encore, on a encore des anciens dans les églises. Le diacre, c'est avec fidélité. Amen. Amen. La fidélité, c'est un caractère de l'esprit que Dieu aime. Amen. Amen. L'évangéliste annonce la bonne nouvelle. L'évangéliste annonce la bonne nouvelle. Serviteur de Dieu, serviteur du monde, chrétien d'ici, chrétien d'ailleurs, le serviteur, l'évangéliste annonce la bonne nouvelle. Quelle nouvelle annonces-tu, serviteur de Dieu? Quelle nouvelle annonces-tu? Annonces-tu cette bonne nouvelle-là dont parlent les Écritures? Ou annonces-tu une autre nouvelle qui n'a rien à voir avec les Écritures? Ne sortons pas du contexte de la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit avoir des sources bibliques. On ne doit pas sortir dans le contexte de la Bible en utilisant des paroles, des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. Nous sommes au temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Annonçons la bonne nouvelle et non de venir divertir le peuple avec des choses qui ne pourront pas faire hériter, je peux dire, le peuple du royaume des cieux. Mais prêchons la parole, cette parole-là, qui restera gravée dans les cœurs et qui fera que nous pourrons hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. Prêchons la parole de Dieu avec amour, avec humilité, avec fidélité, avec obéissance. Car c'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre est un envoyé pour établir et fortifier l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que l'apôtre est un envoyé. Apôtre, quel est ton rôle aujourd'hui, en ces temps de la fin? Est-ce que tu es appelé pour établir des églises? Ou bien est-ce que tu fais des démonstrations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Est-ce que tu fais, je peux dire, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu? Est-ce que tu es envoyé pour établir et fortifier l'œuvre de Dieu? Ou bien est-ce que tu deviens, je peux dire, une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu? Nous sommes en temps de la fin et faisons attention à notre conduite spirituelle, aux différents titres que nous portons, car il est important de se rappeler du titre que nous portons. Car pour toutes ces choses, Dieu nous demandera des comptes. Amen. Amen. Nous avons une vérité qui apparaît ici, c'est une seconde vérité. La première, c'était le titre est une conséquence de l'appel de Dieu, non un moyen d'obtenir l'honneur des hommes. Et la seconde ici, nous avons la deuxième vérité. Le titre ne donne pas de valeur à la personne. Il rappelle simplement la responsabilité qui lui est confiée.
confié. Archbishop, évêque des nations, le très très haut bishop, le trichop, le quadrichop, je ne sais que d'autres. Ces titres-là, si c'est fait pour t'honorer, sache que tu es dans l'erreur. Le titre doit désigner la fonction que tu accomplis et non doit te glorifier en tant que serviteur de Dieu. On dit, la Bible déclare serviteur de Dieu. Sers Dieu en toute fidélité et en toute justice. Et ne te sers pas toi-même. Car si tu te sers toi-même, au jour du jugement, tu n'auras pas de part. Parce que tu as déjà reçu ta part sur cette terre des hommes. Amen. Servons Dieu avec justice, avec fidélité. C'est ce caractère d'appel-là que Dieu demande. Le titre, comme je le disais, ne donne pas de valeur à la personne. Il rappelle simplement la responsabilité qui lui est confiée. Nous avons aussi des dons. Le don, c'est une capacité donnée par le Saint-Esprit. Amen. Le don n'est pas un titre. Le don n'est pas un titre. Tu peux posséder un don, mais ne pas posséder le titre. Le titre, c'est ton appel. Comment tu as été appelé? Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, diacre, apôtre, ancien. Ça, c'est ton titre. Mais tu peux posséder un don. Le don ne fait pas de toi, ne te donne pas un titre automatiquement. Non. Le don, comme son nom le dit, c'est une faveur imméritée. Tu peux recevoir un don de guérison. Bon, on va te donner quel ministère? On va te donner quel titre? On va t'appeler guérisseur. Tu peux recevoir un don de délivrance. On va te donner quel titre? Le délivreur. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, sachez que le titre, le don, je dirais, peut accompagner ton ministère. Mais ne bâtis pas ton ministère sur le don. Parce que c'est ce que les Écritures disent. Le don accompagne ton ministère. Il accompagne ton titre. Tu peux être évangéliste et être doté d'un puissant don de prophétie. Tu peux être un apôtre et être doté d'un puissant don, je peux dire, de guérison. Tu peux être pasteur et être doté d'un puissant don des Écritures, ou je peux dire de miracles aussi. Et ces dons-là accompagnent le ministère. Et non le contraire, on ne bâtit pas le ministère sur le don. C'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Le don n'est pas un titre, c'est une grâce accordée pour servir les autres. On le voit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Nous n'allons pas le lire, on est un peu pris par le temps. Les dons comprennent. Nous avons différents types de dons que nous allons citer. Nous avons le don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, le don de guérison, de miracle, de prophétie, le don de discernement des esprits, le don des langues, de parler en langue, et aussi leur interprétation. Nous avons divers dons. Amen. Amen. Une personne, ça c'est la troisième vérité, peut recevoir un don sans porter un titre particulier. Amen. C'est pour cela tous ceux qui prophétisent dans l'église,
ne sont pas forcément appelés prophètes. Amen. Le don glorifie Dieu lorsqu'il est exercé avec amour et humilité. Amen. C'est tout ça qui fait partie du caractère de ton appel. La fidélité, l'humilité, l'amour. C'est tout cela qui fait partie du caractère de ton appel. Dans le grand 4, nous verrons que le ministère est un appel au service. Amen. Le mot ministère, la signification même d'abord, signifie avant tout service. Aujourd'hui, quand on a un ministère, on devient un suspendu. On a les épaules qui sont, voilà, qui montent là. Ah, c'est le ministère du ministère. Ministère, c'est service. C'est le service. Ça signifie avant tout service. Il ne désigne pas une position de prestige, mais une mission confiée par Dieu. On le voit dans Éphésiens 4, verset 11 à 12. Amen. Et nous avons une quatrième vérité qui apparaît. Dieu donne des ministères afin de former les croyants et d'édifier l'Église. Amen. Le ministère est pour l'édification et la formation du peuple de Dieu. Amen. Et nous devons savoir aussi que le ministère ne s'hérite pas. Le ministère ne s'invente pas. Il est reçu de Dieu. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, serviteurs de l'Éternel, quel est le caractère de ton ministère? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as hérité? Est-ce que tu l'as inventé? Ou tu l'as reçu de Dieu? C'est ça le caractère de l'appel. Est-ce que ton ministère est un ministère hérité de ton père ou de ta mère ou de ton David ou de ta, je ne sais, de ton prophète ou de ton pasteur ou de ton apôtre? Tu as hérité ça de lui. Ou bien tu l'as reçu de Dieu. Aujourd'hui, on voit des serviteurs de Dieu qui se déplacent, qui vont dans des pays pour, je ne sais pas, tisser ou acheter, je peux dire, des ministères. C'est-à-dire, tu vas voir un homme de Dieu, tu lui donnes une fausse somme d'argent pour dire que tu veux que son ministère soit attaché à ta vie. Vous savez, tous ceux qui ont l'argent dans la main, ce seront de grands hommes de Dieu. Ils iront à chaque fois acheter le ministère de certains hommes de Dieu. Il y en a qui pensent que ça se transmet par hérédité. Tu peux être un serviteur de Dieu. Dieu peut te faire grâce afin que ta progéniture puisse avoir un appel aussi sur sa vie. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais ce n'est pas une obligation. Pour
dit que comme je suis pasteur, mon fils aussi doit devenir pasteur. Comme je suis prophète, il faille que mon premier fils, il soit prophète. Si Dieu ne l'a pas appelé. Et que c'est toi-même qui l'appelles. Il y a un problème. Il faille que l'appel vienne de Dieu. Avant qu'elle soit soutenue ou appuyée par les autres. Mais c'est lorsque toi-même tu t'appelles, là il y a un problème. Amen. Amen. Nous allons parler maintenant de la fonction qui correspond au travail quotidien. Quand on parle de fonction ici, ça représente les tâches accomplies dans le cadre du ministère. Par exemple, un pasteur enseigne la parole de Dieu. Il visite les malades. Il encourage les faibles. Il reprend avec amour. Il prie pour le peuple. Il conduit l'assemblée. Amen. Amen. Ça, c'est la fonction. Ce qu'il fait. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons une cinquième vérité qui apparaît. Le titre indique qui il est dans son appel. La fonction montre ce qu'il fait chaque jour. Amen. Amen. Nous avons dans le grand 4, et avant même de parler du grand 4, je vais mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, est celui-là qui avait tous les titres qu'on peut imaginer. On l'appelait le Messie. On l'appelait aussi Seigneur, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Emmanuel, la parole, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le premier et le dernier. Il avait plein de titres. Et pourtant, au dernier jour avant sa mort, lors du dernier repas avant sa mort, dans Jean 13, versets 1 à 7, on voit que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il est en train de faire quoi? Il sert le grand maître, le rabbi. Il sert ses disciples. Ses disciples même disent, ah ben, mon maître, non, tu n'as même pas le droit même de laver mes pieds. Non, tu ne peux pas faire ça. Et c'était un signe d'humilité. Et ce qui caractérisait sa grandeur. Amen. Amen. Dans le grand cadre, Jésus met en garde contre la recherche des titres. À l'époque, les chefs religieux de l'époque recherchaient des honneurs. Ils voulaient être vus, ils voulaient des premières places. Mais Jésus leur dit, dans Marc 10, verset 43, celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Amen. Celui qui veut être grand sera votre serviteur. Donc celui qui veut être grand, qu'il commence à servir. Qu'il commence à servir. C'est pas en étant à la chair ici qu'on est grand. Non. La chair, on est dans l'exercice de notre fonction. Tu es pasteur, tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Nous avons une sixième vérité qui apparaît ici. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas au titre porté, mais au service rendu. Amen. Amen. Donc si tu veux être grand, ce n'est pas ton titre qui fera de toi une grande personne, une personne importante aux yeux de Dieu. Mais quel est le service que tu es prêt à rendre, à faire pour Dieu? Quel est le service que tu es prêt à faire?
Nous verrons ici dans le grand 7. Le plus grand titre est celui de serviteur. Amen. Amen. Et lorsque les différents serviteurs de Dieu écrivaient, on pouvait voir comme ça que dans la lettre de Paul, lorsqu'il écrit, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, serviteur. Il dit d'abord serviteur. Il ne dit pas je suis le grand Paul, le tout-puissant Paul, celui que Christ a établi. Je suis celui qui marchait avec Jésus lorsqu'il était vivant. Je suis celui qui mangeait à table avec lui. Je suis celui qui est, je peux dire, sa garde rapprochée. Non. Il ne disait pas tous les titres qu'on peut imaginer, tout ce qu'il a fait de son vécu. Il ne racontait pas ça. Mais il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Dans Romains 1, verset 1, on voit cela. Et Pierre écrit aussi. Lorsque Pierre écrivait, il pouvait dire par exemple Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Toujours on voit l'expression serviteur. Mais aujourd'hui, on n'a pas de serviteurs, mais on a des servis continuels. Les serviteurs n'ont plus une posture d'humilité dans le service ecclésiastique, dans le service de Dieu. On veut être vu des hommes. On veut marquer notre temps dans la grandeur. Il faut qu'on dise qu'on est grand. C'est le Dieu que nous adorons qui est grand. Et non notre personne. Nous sommes des simples et de simples, je peux dire, canaux. De simples personnes par qui Dieu passe pour parler à son peuple. Simon Pierre, serviteur, apôtre de Jésus. Dans 2 Pierre 1, verset 1, on le voit aussi. Et Jacques même écrit aussi. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans Jacques 1, verset 1. Et nous constatons, il y a une septième vérité. Avant leur fonction, ils mettent en avant leur appartenance à Jésus-Christ. Amen. Avant ta fonction, serviteur de Dieu, est-ce que, avant ton titre, serviteur de Dieu, est-ce que on peut dire cet homme était serviteur du Seigneur Jésus? Ou bien on le voit à chaque fois, on dit, mais lui là même, c'est un homme de Dieu, mais est-ce que son appel de Dieu là même, c'est comment? Est-ce que tu mets le Seigneur Jésus-Christ en avant dans ton titre, dans ton ministère? Ou est-ce que ton ministère est basé sur ta personne? Amen. Amen. La septième vérité, comme je le disais, avant leur fonction, ils mettent en avant leur appartenance à Jésus. Nous allons aller un peu plus vite. Dans le grand 8, le danger des titres sans caractère. On peut porter un titre élevé et manquer de fidélité. Amen. Amen. Jésus avertit dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Le danger des titres sans caractère, comme je le disais, le caractère de ton appel est très important. Est-ce que tu es fidèle dans ton appel? Est-ce que tu sers dans ton appel? Est-ce que le caractère de ton appel dégage de l'humilité? Est-ce que tu mets en avant le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées? Ou est-ce que c'est ta personne qui doit être mise en avant à chaque fois? Est-ce que le caractère de ton appel glorifie ton Dieu?
ou est-ce que le caractère de ton appel est pour ta gloire? Amen. Amen. Dieu ne récompense pas un titre. Il récompense la fidélité. Amen. La 8e vérité ici, le caractère doit toujours être plus grand que le titre. Amen. Amen. Le caractère de ton appel doit être plus grand que ton je suis le archi bishop. Je suis le très haut saint des saints de... Tout ça là, Dieu n'a pas besoin de ça. Quel est le caractère de ton appel? Est-ce que tu es fidèle dans ton appel? Est-ce que le caractère de ton appel est basé sur la servitude? Est-ce que tu es prêt à servir ton Dieu? Est-ce que tu mets la gloire de ton Dieu en avant et te rabaisses-tu? Ou est-ce que tu te glorifies à chaque fois? Amen. Soyons des serviteurs humbles afin que Dieu puisse se glorifier en nous. Amen. Dans le grand 9, ce que Dieu va nous demander, parce que nous devons savoir cela. Au dernier jour, Dieu ne demandera pas quel était ton titre, combien de personnes te connaissaient, quelle était ta réputation. Il ne va pas te demander toutes ces choses. Mais il va plutôt te demander, as-tu été fidèle? As-tu aimé ton peuple? As-tu servi avec humilité? As-tu glorifié Jésus-Christ? Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, nous voyons que la parole de Dieu nous dit ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Est-ce que tu seras trouvé fidèle le jour du jugement? Je prie Dieu afin que tu sois trouvé fidèle le jour du jugement. Car c'est cela le vrai titre que doit porter, le caractère que doit porter ton appel. Amen. Amen. Pour conclure, nous devons savoir que, selon la parole de Dieu, le titre identifie une responsabilité. Le don est une capacité accordée par le Saint-Esprit. Le ministère est un appel divin au service. Amen. Amen. La fonction est l'exercice concret de cet appel. C'est-à-dire ce qu'on fait chaque jour en tant que serviteur de Dieu. Ça, c'est la fonction. Mais au-dessus de tout cela se trouve une vérité essentielle. La valeur d'un serviteur de Dieu ne se mesure jamais à son titre, mais à sa fidélité envers Jésus-Christ. Le plus beau titre qu'un croyant puisse porter est celui de serviteur du Seigneur. Amen. 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 Comme l'a déclaré notre maître, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. On voit dans Matthieu 23, verset 11. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et passez un très bon dimanche. Soyez bénis encore. Amen. Ainsi prend fin au message de ce jour concernant les titres selon Dieu. Amen. Amen.